Salutations les Saiyajins, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vu que le premier épisode What If sur Vegeta vous a plu, alors bien évidemment je me suis dit que naturellement je devais vous présenter un deuxième épisode. Et donc pour cette histoire, nous allons imaginer un monde où Nappa n'a pas été éliminé par Vegeta après s'être méchamment fait battre par Goku. C'est purement fictif, donc ne vous inquiétez surtout pas si l'histoire jusqu'à Freezer change pas mal. On va vraiment tenter d'imaginer la présence de Nappa dans l'arc Namek. Vous êtes presque 1220 pépites à l'heure à laquelle j'écris cette vidéo, vous régalez les Saiyajins, un grand merci pour la force et pour l'occasion j'ai invité quelqu'un pour la suite de cette vidéo. Installez-vous confortablement car aujourd'hui le The Rock Saiyan risque fortement de vous étonner. Bienvenue à tous sur cette vidéo et encore un gros merci à Captain Barbu pour m'avoir invité. Je tiens à m'excuser parce que j'ai la voix complètement éclatée, mais c'est pas grave, on va y aller. Alors que Nappa a été battu par Goku, Vegeta décide de ne pas l'éliminer contrairement à l'œuvre originale. Nappa est alors laissé sur le côté en attendant, laissant la place au combat qui oppose Vegeta à Goku. Le combat reste le même qu'à l'origine, Goku utilise son Kaioken et fait frissonner Vegeta de par sa puissance. Le Kamehameha et le Kanogari a lieu et la transformation de l'Ozaru également. Comme dans le combat d'origine, Vegeta encaisse le Genki Dama et par la suite Krillin l'épargne sous la demande de Goku. Et c'est là que le What If commence vraiment. Vegeta entre dans sa capsule et Nappa dans la sienne avec pour destination Namek à la recherche des boules de cristal. Ce qui change c'est que Nappa a lui aussi subi un Zenkai tout comme Vegeta. Une fois arrivé sur Namek, Vegeta et Nappa sont directement confrontés à Kiwi, et bien évidemment, Vegeta laisse l'honneur à Nappa de l'affronter. Le colosse chauve se décide d'exploiter cette nouvelle puissance qui vient de gagner son corps grâce à son rétablissement, lui qui n'avait jamais pris aussi cher auparavant. Kiwi se marre, il se moque de Nappa en l'insultant de simple singe faible et sans envergure. Ces moqueries et ces insultes ont le don d'agacer Nappa, qui décide de ne pas faire durer la passion du combat qui l'anime. Il choisit alors de passer à l'offensive. Il a gagné en rapidité, Kiwi en est étonné et tente de rivaliser avec Nappa qui n'a pas l'air de se retenir. Après quoi, Nappa parvient à infliger un coup puissant à Kiwi, qui est impressionné par le gain de puissance de son adversaire, lui qui n'avait qu'une puissance estimée à 4000 unités. Assez rigolé, Nappa choisit d'en finir là en utilisant une de ses techniques dévastatrices. Il lève la main en l'air et une puissante explosion provient du sol, emportant Kiwi dans une mort certaine. Nappa est lui-même surpris par cette prestation, tandis que Vegeta le félicite pour ce succès. Les deux Saiyans sont toujours à la recherche des Dragon Ball. Ils tombent alors sur Krillin et Gohan qui ont une boule de cristal. C'est la une étoile. Nappa est bien décidé à se venger de Gohan et Krillin, mais Vegeta préfère qu'il les épargne car il pourrait bien avoir besoin d'eux par la suite. Nappa n'est pas emballé par l'idée, mais il obéit à Vegeta sans discuter et ainsi ils sont rejoints par Dodoria. Je vous laisse pour la suite avec Captain Barbu et encore merci à lui pour l'invitation. Comme pour son combat face à Kiwi, le guerrier Nappa propose à Vegeta qu'il s'occupe de Dodoria et le prince des Saiyans accepte. Nappa s'engage dans un 1v1 avec son nouvel adversaire, mais cette fois-ci le combat est bien plus serré qu'avec Kiwi. Nappa encaisse de sacrés coups et Dodoria compte bien en terminer rapidement avec le chauve, qui lui est bien déterminé à ne pas se laisser vaincre. Il l'a encore mauvaise que Goku l'ait maltraité d'une telle manière, et ce souvenir va venir perturber son combat avec Dodoria. Le combat tourne à l'avantage de Dodoria qui blesse mortellement Nappa. Il se met à se moquer de Vegeta et Nappa en les insultant de guerriers insignifiants, ce à quoi Vegeta répondra qu'il n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Dodoria s'énerve tandis que Nappa commence à peine à se rétablir, lui-même saoulé des provoques de Dodoria, et dans un élan de colère, il frappe Dodoria dans le dos de toutes ses forces, réussissant à lui enfoncer son poing dans le dos. Dodoria est gravement blessé, et tandis que Nappa a toujours son poing enfoncé dans son dos, Dodoria tente de sauver sa peau en révélant à Vegeta la vérité sur la planète Vegeta. Le prince des Saiyans écoute ce qu'il a à dire avant d'ordonner à Nappa de retirer son poing de son dos. Dodoria n'a plus la force de voler, il tente alors de fuir le combat après être passé aux aveux, mais c'est sans compter sur le vice de Vegeta qui élimine froidement et simplement Dodoria. Nappa n'est pas tout à fait rétabli, pourtant ils sont tous rejoints par Zarbon qui a ressenti la puissance de l'attaque de Vegeta, la même qui lui a servi à éliminer Dodoria. Le guerrier loyal qu'est Nappa se place devant Vegeta pour tenter de le protéger face à Zarbon, qui se montre menaçant après avoir appris que Dodoria a été éliminé. Vegeta ordonne à Nappa de dégager et d'emporter la boule de cristal loin d'ici, et qu'il irait le retrouver après son combat avec Zarbon. Nappa ne tente pas de discuter et prend la fuite avec la Dragon Ball. Zarbon essaye d'interférer avec le plan de Vegeta, mais celui-ci s'interpose sur sa route. Le même combat a lieu. Zarbon remporte le premier combat, laissant Vegeta pour mort, pendant que Nappa est posé sagement entre deux roches pour récupérer de son combat avec Dodoria. Il subit une nouvelle fois un gain de puissance, mais moins intensif, sachant qu'il n'a pas vraiment frôlé la mort contrairement à son combat sur Terre. Après s'être rétabli, il ressent la puissance d'un combat qui se produit non loin de sa position, et il reconnaît là le ki de Vegeta. Il ne perd pas de temps et se dirige vers le combat, ainsi il découvre Vegeta qui se bat contre Zarbon. Voyant que Vegeta domine le combat, il ne préfère pas intervenir et se contente d'observer le combat quelques mètres au loin. Il ressent par la même occasion le gain de puissance qu'a fait Vegeta et constate qu'il est bien plus fort que lui, que la différence qui les sépare s'est encore élargie. Quelques instants plus tard, le raid du commandant Ginyu débarque. Ils sont chargés de retrouver les Dragon Ball ainsi que Vegeta et Nappa. Chose faite, Vegeta, Nappa, Gohan et Krillin font face à la Ginyu Force et le premier combat se
déroule comme convenu. Après le combat qui oppose Gohan et Krillin face à Guldo et après sa mise à mort par Vegeta, Recoome fait son entrée et s'en prend à Vegeta. Nappa assiste pour la première fois sur Namek à la défaite de Vegeta face à Recoome, et Nappa ne peut pas rester comme ça. Il tente alors d'intervenir, mais c'est sans compter sur l'intervention de Jis qui atteint mortellement Nappa avec son magma rouge, le laissant pour mort. Goku finit par arriver avec le même nombre de Senzu qu'à l'origine, ce qui signifie que Nappa ne peut pas en bénéficier. De plus, Dende n'est pas encore présent, donc Nappa ne bénéficie d'aucun rétablissement, et Jis l'a tellement affecté qu'aucun rétablissement n'est possible. Vegeta n'éprouve pas plus de tristesse que ça et regarde son ami mourir lentement. Ses derniers mots seront de faire promettre à Vegeta de venger le peuple Saiyan et de faire payer Freezer pour ses actes. Vegeta accepte de lui promettre cette vengeance avant de voir Nappa s'éteindre sur Namek après avoir prouvé de quoi il était capable. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous proposer dans ce What If et si Nappa n'avait pas été éliminé par Vegeta. Bien évidemment, j'ai essayé de rester logique, je ne voulais pas voir Nappa arriver face à Freezer sachant que Goku n'a pas apporté plus de Senzu dans cette version alternative. En ce qui concerne la machine qui sert de guérison dans le vaisseau de Freezer, elle était destinée à Goku juste après son combat contre Ginyu. J'espère tout de même que cette histoire alternative vous a plu, si c'est le cas faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère également que la participation de Solar Boy, mon copain, vous a fait plaisir, car bien évidemment on peut en faire plusieurs, des collaborations, c'est à vous de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se revoit dans la semaine et jusque là prenez soin de vous les Saiyajins. Ciao.